Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez éventuellement rejoindre la chaîne via le bouton qui s'appelle tout simplement rejoindre, ou alors en barre d'infos il y a un lien pour ça, donc pour devenir membre et voir les vidéos inédites, les directs et d'autres petites choses que j'ajouterai petit à petit, mais pour l'instant des directs et des vidéos inédites, des précisions avec des extensions sur les vidéos de la chaîne, c'est déjà pas mal je trouve. Et pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez également en barre d'infos, ainsi que mon lien pour mon compte Instagram où je vous partage un message chaque jour en story suite à un tirage et les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Alors qu'est-ce qui va se passer pour les balances les 2 premières semaines de mars? Attention, parce que, ok, il y a la force qui revient. Avec le chevalier de bâton, pour moi, il peut y avoir une aventure, mais qui n'est absolument pas favorable pour vous. Malheureusement, j'ai déjà fait la coupe, le micro n'était pas branché, donc ne m'en voulez pas, mais ça change pas grand chose, et puis je vous promets que je n'ai absolument pas triché. Mais donc, j'étais en train de dire que il y a quand même cette idée avec le chevalier de bâton de quelqu'un qui fonce vers l'aventure. Le problème, c'est que, je vais peut-être vous donner 2 interprétations intéressantes, s'il y a une infidélité ou ce genre de choses, c'est franchement possible, parce que si vous êtes face à quelqu'un qui, par exemple, a affaire à une personne avec un fort caractère ou du signe du lion, ce genre de choses, c'est possible qu'il y ait une infidélité vis-à-vis de cette personne ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, il y a cette idée d'aventure et voilà, mais c'est pas du tout pour vous. C'est possible également que vous ayez envie de foncer dans quelque chose, que vous ayez envie de foncer vers une aventure nouvelle. Ça, c'est une interprétation qui peut être très intéressante, mais que ce soit compliqué pour vous de le faire par rapport peut-être à quelqu'un qui peut être assez autoritaire, qui a envie que ça se passe comme il le souhaite, une personne qui peut être... ouais, une personne qui peut-être est autoritaire, quoi. Tout simplement. Donc, moi, je le prends vraiment comme ça. Il y a cette énergie, c'est pour ça que je suis un petit peu troublée, parce que j'ai plusieurs interprétations qui me viennent, notamment cette idée, ou plutôt au contraire, vous en train de manquer de courage, ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que de toute façon, dans les trois cas, en tout cas dans les 2 dernières situations que je vous ai exposées là, j'ai l'impression que vous pourriez être assez sensible, ou ouais, vous savez plus vous maîtriser, vous pouvez avoir du mal à vous maîtriser. Je vais regarder ce qu'il y a derrière, comme ça. Ouais, ok. Il y a quelque chose ici par rapport aux émotions, encore une fois par rapport à une histoire assez passionnante qu'on a envie de mettre en place mais qui ne se met pas en place. Donc je vous dis vraiment que c'est possible que ce soit vous ici, mais c'est également possible que ce soit quelqu'un face à vous, parce que ça peut être un tirage relationnel, il peut y avoir beaucoup de cas de figure, et c'est intéressant, je pense, de s'y pencher, de pas juste voir ça comme votre propre énergie, parce que c'est clairement ce qui va se passer dans votre vie, et finalement, il n'y a pas que vous et votre partenaire, ou que vous tout seul. Bref, c'est peut-être un petit peu brouillon, mais ne vous inquiétez pas, on va mettre les autres cartes et on va voir ça. Alors, je crois que je vous fais jamais de tirage comme ça en pyramide, mais c'est un tirage que j'aime beaucoup. En tout cas, on a du mal à se lancer dans une histoire. Pour moi, il y a vraiment ce truc de personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'avancer, mais qui se freinent, qui se limitent, qui n'y arrivent pas. Alors peut-être que vous avez un nouveau projet professionnel, hein, c'est possible. Peut-être que vous avez envie de voir évoluer quelque chose. On va voir tout ça. Par contre,
Ça va être compliqué niveau espace, mais c'est pas grave, je vais vous montrer les cartes à chaque fois. Il y a de la rapidité des nouvelles. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place actuellement, une progression, quelque chose d'assez fulgurant. Ça arrive, ça bouscule tout. C'est pas forcément une période qui va être très très longue, donc il faut saisir les opportunités quand elles arrivent. Là, il y a quelque chose à saisir, quelque chose à faire. Pour moi, il y a un gros mouvement et avec ce mouvement, il va falloir accepter les choses, voilà. Et quand on est dans cette acceptation, enfin, eh bien, surfer, on va dire, sur la vague, parce que sinon, les choses pourraient bouger sans vous. Et là, ça serait peut-être bien plus compliqué que ça. Donc, il va falloir s'y faire, il va falloir faire avec et il va falloir faire quelque chose. Et ça, c'est important. Et je pense vraiment que c'est ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement. Je sais pas quand vous regardez ce tirage, j'aime bien parler au présent, donc je vais parler au présent. Mais voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Ok. Je pense qu'il y a eu une multitude d'attaques orientées vers vous. Vous vous êtes battu, vous avez eu la force de vous battre, vous avez eu la force de mettre des choses en place, de dire peut-être ce qui se passait pour vous, ce que vous pensiez. Alors, encore une fois, si c'est relationnel, ça peut être quelqu'un face à vous. Mais je vois que là, il y a cette idée de... de quelqu'un qui a... Non, au contraire, finalement. Il y a quelqu'un qui a peut-être manqué de courage. C'est ça. Depuis tout à l'heure, j'ai cette... c'est ça que je vois, que je ressens. Le manque de courage. On manque de courage. Et je pense que ça a été le cas pendant longtemps. On n'a pas dit les choses, on ne s'est pas battu. En fait, on devait se battre, mais on n'y arrivait pas. On a laissé faire et il y a quelque chose qui, insidieusement, ou pas du tout, s'est installé dans votre quotidien, dans votre vie. Moi, je le prends vraiment comme ça. Il y a quelque chose qui s'est installé, vous n'avez rien pu faire, vous n'avez rien pu y faire ou vous ne l'avez pas fait alors qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Peut-être que vous n'étiez pas certain jusqu'à là que quelque chose était possible ou pas. Pas sûr de ce qui se passait peut-être dans votre dos. Il y a cette idée aussi de... vous manquiez vraiment de... En fait, vous n'avez pas su défendre votre territoire. C'est exactement ça. Et pour le coup, ça revient vraiment à ce que je vous disais. Une aventure agréable, mais qui ne l'est pas du tout pour vous. Moi, je le sens comme ça. Alors, ça peut être autre chose. Si on n'est pas dans le sentimental, ça peut peut-être mieux se passer. Mais pour l'instant, il y a quelque chose comme si vous étiez pas face à la réalité, mais en fait contre cette réalité ou dos à cette réalité. Vous n'aviez pas pu voir les choses, vous n'avez pas voulu les voir. Et ça peut être un problème. C'est comme si pendant un certain temps, vous étiez également reposé sur vos acquis ou vos lauriers. Ici, avec cette 9 de Pentacle. C'est quand même une carte de quelqu'un qui se sentait accompli, qui a vécu quelque chose de bien, qui avait quelque chose. Mais ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas pu défendre tout ce qu'on avait mis en place jusqu'à là. Et c'est là que je vais regarder ce qui va intervenir, mais je pense que ça va être assez intéressant. Je pense vraiment que vous étiez dans une situation confortable. Ça peut être financier, ça peut être sentimental. On peut parler d'une famille qui est en train de se construire et voilà. Vous étiez tellement sûr par rapport à tout ça, j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être reposé. Ouais, il y a quelque chose comme ça. En plus de ça, alors, je ne vais pas vous dire que vous avez une grande confiance en vous, mais c'est possible que vous ayez eu confiance par rapport à cette situation. Et pour moi, c'est ça qui a fait que actuellement, il y a tout tout est chamboulé. J'ai hâte de regarder parce que ça peut être positif comme négatif, par exemple quelque chose qui s'arrange ou au contraire. Ici, il va y avoir un choix à faire, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être plutôt la femme qui a un choix à faire par rapport à ça. Il y a peut-être des gros projets à mettre en place. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici. Il peut y avoir une indécision, par contre. Comme s'il y avait un besoin de trancher pour quelqu'un qui ne pourra pas le faire. Par exemple, comme je le disais, si c'est une infidélité, par exemple, et si c'est la personne en face de vous qui est infidèle, il y a peut-être cette idée où votre partenaire ne va pas réussir à choisir et c'est peut-être à vous de le faire à sa place. Le fait de prendre les choses en main également. De plus vous laisser faire. Le roi d'épée, il a du caractère, il est autoritaire, il sait faire les choses et ça, c'est cool. Alors, si c'est votre énergie ici, vous allez peut-être réussir à prendre les choses en main. En tout cas, c'est ce que vous devriez faire. Il y a aussi cette idée de perspicacité, de décision, et voilà, de mettre en place les choses que vous avez en tête depuis un certain temps. Donc, si c'est dans le professionnel, déjà, ça c'est génial parce qu'il y a un côté très studieux, et voilà, avec cette carte. Mais je pense pas que ce soit le cas. Et si c'est sentimental, il va y avoir une décision
compliqué à prendre à la place d'une personne qui, à mon avis, est très très indécise. Et c'est possible que ce soit vraiment votre partenaire, possiblement une femme, mais vous êtes plus de femmes à regarder ces tirages que d'hommes. Donc je préfère quand même vous dire que c'est pas parce qu'il y a une énergie féminine ici qui ressort que voilà, à tous les coups c'est une femme face à vous. Ça peut être un homme, mais c'est un homme qui est très indécis ici. C'est une personne qui prend du temps, qui hésite énormément, et voilà. Attention parce que y a aussi quelque chose par rapport à la valeur, comme si on ne voyait pas les efforts que vous faites, comme si on ne voyait pas la personne que vous êtes, et donc ouais, il y a un manque de reconnaissance peut-être, de considération, quelque chose comme ça. Alors je dis pas que c'est conscient, je ne dis pas que la personne face à vous est mauvaise ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Il y a quand même besoin de beaucoup de réflexion, je pense. Vous avez besoin de vous écouter, enfin beaucoup de réflexion. Pas forcément, je vous demande pas de faire marcher votre mental à plein régime, mais je vous demande vraiment de vous écouter parce que je pense qu'il y a des choses que vous ressentez, mais que vous n'osez pas ressentir. Si vous ressentez le besoin peut-être de partir, si vous voyez quelque chose d'un mauvais œil, si vous ressentez que quelqu'un n'est pas forcément honnête ou ce genre de choses, il faudrait peut-être essayer de creuser ou tout simplement partir. J'aime pas du tout dire dans les tirages partez, fuyez, parce que enfin voilà, j'essaie toujours de voir du positif, d'essayer de comprendre. Il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à cette personne, votre relation. Donc pas forcément tout de suite se dire voilà, c'est une horreur, je dois m'en aller, et voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez laissé traîner tellement les choses que maintenant c'est compliqué de réparer ce qui aurait pu être peut-être réparable pendant un certain temps. Ouais, vous avez besoin de partir, hein. Le pendu comme ça, c'est quand même une carte qui montre que c'est le moment d'agir. Peut-être pas de partir, mais je pense quand même. Vous êtes quand même pris dans une situation ici. Donc quand le pendu est dans ce sens-ci, c'est clairement parce que vous avez besoin de bouger, on peut plus attendre, et ça c'est ce qui va se passer, je pense. Vous n'allez plus vouloir attendre, vous n'allez plus vouloir accepter la situation, vous voulez qu'il y ait une progression maintenant, vous voulez être sûr de ce qui se passe, avoir des certitudes, vous ne pouvez plus rester comme ça. Et que ce soit pour continuer sur la voie où vous êtes, que ce soit pour autre chose, vous avez besoin de concret parce que pour l'instant, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fiable finalement. Et je pense que c'est ces incertitudes qui ont fait que à aucun moment vous vous êtes rebellé contre ce qui se passait parce qu'il n'y avait rien de vrai, rien de réel et voilà, vous ne pouviez pas hurler pour rien. Voilà, donc là, il y a vraiment une décision à prendre. Pour moi, la décision, elle va carrément être prise, c'est sûr. Mais attention parce que vous pouvez avoir énormément de craintes vis-à-vis de tout ce qui va se passer, tout ce qui va se mettre en place, tout ce qu'il va y avoir à mettre en place. Donc ça risque d'être assez compliqué les balances. Et en plus de ça, vous ressortez avec le cœur brisé quoi. Alors soit le cœur brisé, soit le cœur brisé, soit tout simplement une absence, une séparation. Mais c'est pareil parce que c'est pas un moment que vous allez apprécier, ça va être compliqué, ça va être dur à vivre. Si ce n'est pas vous, vous avez la personne face à vous, mais il y a vraiment ce truc où vous pourriez donc prendre la décision de partir, de quitter quelqu'un. Et si c'est quelque chose qui s'impose, vous allez vraiment le vivre d'une façon assez compliquée. Ça risque d'être vraiment difficile. Vous allez mettre fin à quelque chose. Là, c'est clair, il va y avoir une fin. Bon, après, le tirage peut vous parler en partie et pas entièrement. Je préfère le dire. N'ayez pas peur. Accueillez les choses de la meilleure des façons. C'est important de savoir accueillir chaque situation pour ne pas s'opposer et le vivre très mal. Et voilà. Je comprends que c'est parfois plus difficile à faire qu'à dire. Parce que voilà, moi je le dis comme ça semble si simple. Alors que évidemment, lorsqu'on est face à la situation, évidemment, c'est pas le mieux à vivre. Je vois que là, c'est une situation qui peut être assez compliquée, même à faire bouger. Ici, il y a cette idée de quelque chose qui peut être interrompu. Et ça, cette carte, c'est voilà, je vous disais, l'aventure, la passion, on y va et hop, on nous met un mur devant nous et on n'arrive plus à passer. Pour moi, c'est ça. Il y a aussi cette idée de quelque chose qui est interrompu en pleine passion, alors que tout semblait bien, tout semblait sûr. Peut-être également quelque chose vis-à-vis d'un signe de feu. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Mais pas forcément, donc c'est vrai que généralement j'aime pas trop vous dire des choses par rapport à des signes.
Tout à l'heure, j'ai vu quand même le lion. En plus de ça, ici, il y a quand même pas mal de bâtons. En tout cas, il y a quelque chose lié à la passion, à quelque chose d'assez fort. Attention, ça peut être aussi très destructeur. Et ouais, il y a quelque chose qui va peut-être être interrompu. Mais je préfère quand même également vous dire qu'il y a cette idée d'aventure et peut-être de tromperie, de triangulaire ou je ne sais quoi, je sais pas comment vous appelez ça. Et voilà. Allez, je vais vous prendre un message sentimental. Il y a 2 cartes qui ont sauté, donc je ne vais pas spécialement vous les montrer, mais ça peut être assez intéressant. Vous avez la pleine lune en lion et la lune cendrée. J'ai presque envie de vous les lire, mais non, parce qu'il y a quand même 2 cartes. Et normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, mais je sais pas, je ressentais que c'est quand même peut-être intéressant. Allez, un message sentimental important. Ok. Il y a encore 2 cartes qui ont sauté, donc non. Allez. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour certains par rapport à un signe de feu. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre que je dise ça, mais je le ressens. Et en plus de ça, alors ça sera pas le cas de tout le monde, je le dis. En plus de ça, il faut penser qu'il y a l'ascendant, ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un qui a un caractère similaire ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui montre ça, c'est que déjà, la pleine lune en bélier a beaucoup sauté. La pleine lune en lion a beaucoup sauté. Je fais pas trop attention aux signes astrologiques par rapport à ces cartes-ci, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de vous le dire, donc je vous le dis. Cette pleine lune en scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle, quelque chose que tu n'attends pas, quelque chose qui arrive spontanément, quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur, tu vas construire comme tu le souhaites, tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Donc moi je vais m'arrêter là, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vraiment vous aider. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.